Bonjour. Après avoir vu quelques aspects du sacrement du mariage, nous allons voir aujourd'hui un autre sacrement de la vie de l'Église, à savoir le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire le sacrement par lequel sont institués les diacres, les prêtres et les évêques. Alors pour mémoire, je vous remets le schéma de l'organisation de l'Église dans la fiche pour aller plus loin. Avant tout, rappelons-nous ce que nous avons déjà dit à propos du sacerdoce. Il y a en grec un seul nom pour parler du Christ prêtre, et ce nom c'est Hieros, qui se traduit en latin par sacerdos, c'est-à-dire celui qui fait les choses sacrées, si on traduit littéralement. Et de fait, dans la Bible, le Hieros, en grec, c'est celui qui est chargé des choses saintes, c'est-à-dire de ces offrandes et de ces gestes qui élèvent l'homme jusqu'à Dieu selon le commandement cadre situé en plein milieu du grand livre du Lévitique. Soyez saints parce que je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. Je vous propose donc, pour comprendre ce que représente le sacerdoce dans la tradition chrétienne, de le resituer d'abord, comme toujours, dans la tradition biblique. Alors, qu'est-ce qu'un prêtre dans la Bible? Un prêtre a deux fonctions principales. D'abord, le service du culte, et puis la garde de la mémoire d'Israël, en particulier la Torah, où se trouvent trois messages fondamentaux. 1. Dieu s'est choisi un peuple parmi les nations, les fils d'Abraham, Isaac et Jacob, Jacob qui s'appelle aussi Israël. 2. Alors que cette famille était descendue se réfugier en Égypte, devenu un peuple 430 ans plus tard, voilà qu'un pharaon décide de rendre ce peuple esclave, mais Dieu sauve son peuple de la mort qui a été programmée par les Égyptiens. 3. Dieu établit sa demeure au milieu de son peuple pour l'élever jusqu'à lui. Donc, 3 moments pour le dire autrement. Premier moment, une élection qui illustre parfaitement le principe selon lequel quelqu'un m'appelle, donc j'existe. Deuxième moment, libération extérieure de ce peuple qui a été réduit à l'esclavage par la mainmise égyptienne. Troisième moment, la plus longue, libération intérieure du peuple des fils d'Israël de cette tentation, quand on est libre extérieurement, d'être à soi-même son propre maître, de faire taire l'appel premier qui pourtant est la condition même de son existence, la condition de son histoire. Alors évidemment, là, je vous compile tout en 3 phases, ce qui a quand même mis plus de 1000 ans à se mettre en place, parce qu'on partait de loin, il ne faut pas l'oublier. Mais en tout état de cause, on peut dire que, selon les périodes, les prêtres de l'Ancien Testament ont été dans l'ensemble assez fidèles à leur mission à travers les liturgies dans le temple, avec les offrandes accompagnant les rituels de consécration et de purification, et puis l'enseignement et même la rédaction de la Torah, entre autres. Ils ont vraiment travaillé à maintenir vivante en Israël la tradition de Moïse et des prophètes, et ils ont assuré autant qu'ils l'ont pu, génération après génération, la vie religieuse du peuple des fils d'Israël. Précisons encore qu'au milieu de ces prêtres, dès l'époque de Moïse, en tout cas tel que nous le présente une des traditions de la Bible, a toujours été désigné un grand prêtre qui officiait comme les autres, mais dont le rôle de médiateur suprême éclatait en particulier le jour du grand pardon, le Yom Kippour, une fois par an, au cours duquel il officiait pour intercéder et pour obtenir le pardon de toutes les fautes de son peuple. Alors ceci dit, il est assez essentiel de préciser que les prêtres ne constituaient pas une caste au milieu du peuple. Au contraire, s'ils exercent cette tâche, c'est au nom du tout Israël, qui est par essence un peuple sacerdotal. Et là, je vous renvoie à tout ce que nous avons déjà dit sur la question dans les vidéos précédentes. Les prêtres de l'Ancien Testament, les Kohanim, sont donc au service du sacerdoce de tout le peuple, et il ne serait rien si le peuple ne leur déléguait pas ce rôle.
Les prêtres ne sont donc pas au-dessus du peuple, mais bien à son service, au service de sa sainteté, et c'est la raison pour laquelle on appelle ce service un office, un ministère. Vous voyez, le ministre, ce n'est pas celui qui est institué petit chef, mais c'est celui qui officie au service du peuple. C'est donc une charge, avant d'être un privilège. Ceci donc pour l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament ordonne donc le sacerdoce en vue de la sainteté du peuple, c'est-à-dire de son élévation, afin de se préparer à sa rencontre avec Dieu. Une rencontre que les prophètes qualifieront de noces. Et je voudrais vraiment que vous saisissiez à quel point cette vision est à l'origine de la compréhension que l'homme a de sa propre grandeur, de sa dignité aujourd'hui. C'est par la foi dans le Dieu d'Israël, étendue à tous les peuples de la terre, de toute race, langue et nation, que les hommes ont acquis cette haute et noble vision d'eux-mêmes. Quand bien même, aujourd'hui, cette vision prétend à l'autonomie qui mènera de toute façon les hommes à leur perte, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ou plutôt, c'est toujours la même histoire qui recommence, celle d'Adam et Ève, comme quoi, vous voyez, le péché souffre vraiment d'une absence maladive d'imagination. À partir du moment où je me sens libre extérieurement, je considère que je suis aussi libre, indépendant intérieurement. Grande erreur. Toujours est-il que le Christ Jésus s'inscrit complètement dans cette tradition tout en la renouvelant de fond en comble. Et c'est la lettre aux Hébreux qui médite le plus profondément la reconnaissance de Jésus comme véritable grand prêtre. Pour la tradition chrétienne, Jésus est le Messie, dont l'onction est révélée à l'occasion de son baptême. Il est à la fois roi, puisqu'il est de la descendance davidique par son père Joseph, et puis il est prêtre, légitime dans la mesure où les indices sont forts, vous vous souvenez, d'une descendance sacerdotale par Marie, dont la cousine Élisabeth, femme du prêtre Zacharie, est de lignée sacerdotale. D'ailleurs, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, est lui-même prêtre en tant que fils de Zacharie. Or, on attendait, à l'époque de Jésus, non pas tant un, mais deux Messies. Un roi et l'autre grand prêtre, pour rétablir Israël dans sa souveraineté au milieu des nations. Eh bien, voyez, Jésus accomplit cette tradition, non pas en la prolongeant telle qu'elle, mais en lui donnant enfin la plénitude qu'elle espérait. Vous voyez, l'Ancien Testament avait vraiment préparé le peuple à accueillir le Messie. Il l'avait rendu disponible à une venue qui ne pouvait advenir que comme une grâce, encore et toujours. Ce n'est pas Israël qui se donne son Messie. Israël a pour tâche, par l'obéissance de la Torah, de se rendre disponible à engendrer le Messie qui, lui, viendra de Dieu pour offrir au peuple de célébrer les noces éternelles tant espérées. Or, précisément, en Jésus, la rencontre nuptiale entre Dieu et l'homme est accomplie, elle est portée à sa plénitude. Il est donc roi, d'une royauté de charité, d'une royauté de vie, en totale communion avec la volonté divine et au service de ses frères. Et en même temps, il est l'ultime grand prêtre, le hiéros, qui obtient le pardon du peuple, non plus par un sacrifice extérieur, mais en le rachetant par son propre sacrifice. L'introduisant ainsi dans une nouvelle ère, pour ainsi dire, l'ère où Dieu et l'homme, réconciliés, peuvent désormais travailler de concert à la création jusqu'à son terme, à savoir l'entrée dans l'éternité de la vie. Alors désormais reconnaît l'Épître aux Hébreux, c'est vrai qu'il rend inutiles tous les sacrifices supplémentaires dans le temple, qui sera d'ailleurs détruit une quarantaine d'années plus tard, définitivement. Ceci dit, attention, parce que inutile ne signifie pas qu'ils aient été en leur temps absurdes, accessoires, ou pire, que les sacrifices aient été stériles. Ces sacrifices de l'Ancien Testament ont été tout au contraire les conditions nécessaires de possibilité du sacrifice du Christ, au point que relativiser les sacrifices du temple, c'est relativiser le sacrifice du Christ.
ignorer les sacrifices du temple pour la raison que l'Épître aux Hébreux les déclare vétustes. Alors, ceci dit, l'auteur peut les déclarer vétustes parce que précisément il les connaît. Et que les connaissant, ce sont ces sacrifices qui lui permettent de comprendre le sens profond de l'offrande du Christ sur la croix. Donc, pour nous, ignorer les sacrifices du temple, donc faire disparaître la possibilité de lire la mort du Christ comme un accomplissement des sacrifices de Moïse, comme cette grâce, encore elle, offerte à une mémoire qui s'est préparée pendant plus de 1000 ans à la recevoir, oublier tout ça, mais c'est rendre inaudible le message du Christ et irrecevable sa mission. Alors donc, une fois qu'on a rappelé ce principe, on peut se poser la question, pourquoi le Christ rend-il les sacrifices du temple désormais inutiles? Mais parce que pour la première fois, on a déjà dit, le grand prêtre n'offre plus simplement un sacrifice extérieur, quand bien même il y soit attaché charnellement par toutes sortes de rites, mais il s'offre lui-même, ce qui était tout simplement impensable avant Jésus. Alors on savait que les sacrifices, encore une fois, n'étaient pas agréés s'ils n'étaient pas le reflet d'un sacrifice intérieur, d'une offrande humble et obéissante du cœur. Prenons le psaume par exemple. « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est-à-dire un esprit humble. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Vous prenez la colère de Samuel face à Saül qui avait désobéi et qui avait ramené un butin de guerre au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Ça part du même principe. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. Et puis on pourrait aussi évoquer le prophète Osée, qui parle au nom de Dieu. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Reste néanmoins que dans tous ces sacrifices de l'Ancien Testament, une distance naturelle demeurait entre les sacrifices extérieurs et ce fameux sacrifice intérieur qu'appelaient de leur vœu les psaumes et les prophètes. Or, le projet affiché de Dieu, c'était de réduire cette distance. « Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma Torah au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, ce que opère Jésus, c'est l'accomplissement de tout ça. Sa mort est désormais interprétée comme l'offrande de lui-même en tant que grand prêtre sur l'autel de la croix. Un sacrifice offert pour le salut de la multitude des hommes, comme le promettait le jour du grand pardon, le fameux Yom Kippour, où le grand prêtre intercédait pour le pardon des fautes d'Israël. Vous voyez, il entrait dans le temple au nom de tout le peuple, jusque dans le Saint des Saints où se trouvait la présence de Dieu, ce qui était très risqué, parce que Dieu l'avait dit à Moïse, « Nul homme ne peut voir Dieu et vivre ». Donc, si il ressortait vivant du temple, c'était évidemment le signe que Dieu avait agréé sa demande de pardon. Le grand prêtre pouvait alors bénir le peuple pour lui transmettre le pardon de Dieu. Eh bien ici, c'est un peu la même chose. Vous voyez, Jésus, qui est sans péché et qui donc aurait dû ne pas mourir, accepte néanmoins d'entrer dans la mort du péché par son sacrifice pour porter le péché des hommes et s'attacher ces hommes pécheurs afin d'intercéder pour eux auprès du Père. Néanmoins, par sa résurrection, voilà qu'il manifeste que son sacrifice a été agréé par Dieu, par son Père, puisqu'il en ressort vivant. Et cette fois, c'est de réconciliation définitive qu'il s'agit. Voilà, on ne peut pas faire plus. Et dès lors pleinement vivant, voilà que Jésus apporte aux hommes le pardon et la bénédiction du Père, et en cela, eh bien, il signe sa qualité de grand prêtre de la nouvelle alliance, c'est-à-dire de l'alliance première portée à son achèvement, à sa plénitude. Et de ce point de vue-là, la finale de l'Évangile selon saint Luc le manifeste le plus clairement du monde quand on sait la lire. Jésus leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous.
Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la Torah de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et voilà qu'il était emporté au ciel. Voilà, vous voyez, autant au début de l'évangile, Zacharie, officiant dans le temple, en ressort muet après la vision de Gabriel, donc il ne peut pas bénir le peuple, d'où le trouble qui s'ensuit, mais c'est pour qu'à la fin de l'évangile, cette bénédiction soit relayée en plénitude par Jésus, qui se présente donc en régime chrétien comme le nouveau grand prêtre, le hiérus par excellence, au sens où il renouvelle cette fonction en l'ouvrant définitivement désormais à toutes les nations. Alors, ceci rappelé, qu'en est-il alors des fameux prêtres qui officient encore aujourd'hui au sein des églises catholiques et orthodoxes? Sur la question des prêtres dans l'Église, on en a déjà touché quelques mots, vous vous rappelez, à propos de l'Eucharistie. Alors je vous rappelle seulement que s'il y a des prêtres dans l'Église, ce n'est pas en tant que hiérus, redisons-le. Il n'y a qu'un seul hiérus, qu'un seul sanctificateur, et c'est Jésus-Christ. Son titre déborde sur l'Église et sur ses membres, mais c'est en vertu du baptême. Le prêtre que je suis par exemple tient sa dénomination de l'étymologie grecque presbyteros, que le latin a transposé en presbytère, contracté par le vieux français en prestre, ça c'est au XIIe siècle, ce qui a donné prêtre aujourd'hui. Donc le presbyteros, c'est en fait l'ancien, le vénérable, celui qui faisait office de responsable de communauté sous la vigilance de l'épiscope, un autre mot maintenant qui veut dire évêque. L'évêque, c'est un terme aussi du vieux français, évesque, qui est un raccourci du latin episcopus, là encore un calque du grec episkopos, qui signifie gardien, veilleur. Alors, au début, dans les premières communautés chrétiennes, quand elles étaient toutes petites, l'évêque suffisait pour veiller sur elles. Assez vite, au demeurant, il y a eu des presbytres, comme le montrent déjà les Actes des Apôtres. Paul et Barnabé annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des presbytres pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Alors, ceci dit, ces presbytres ne sont pas les chefs autonomes des communautés, ils exercent leurs fonctions sous la vigilance, soit des apôtres eux-mêmes, soit de leurs représentants que le Nouveau Testament désigne sous le nom d'évêques, et qui étaient par ailleurs chargés de veiller sur d'autres hommes responsables des œuvres de charité et qu'on désignait sous le nom de diacres. Alors, on verra ça un peu plus loin. On trouve cette organisation dès les courriers de saint Paul, comme dans sa lettre aux Philippiens, qu'il commence ainsi. « Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus et qui habitent à Philippe, ainsi qu'aux évêques et aux diacres de l'Église. » Alors, la fonction des presbytres était déjà assez claire, comme le montre la lettre de Paul, encore une autre, à Tite cette fois. « Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune.
À toi la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville tu établisses des presbytres comme je te l'ai commandé moi-même. Un presbytre doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants, qui soient croyants et ne soit pas accusé d'inconduite ou indiscipliné. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Bref, il fallait des bergers pour guider chaque communauté, comme le dit très bien Pierre dans sa première lettre. Quant aux presbytres, en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis presbytre comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des bergers, alors vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. De même, vous, les jeunes gens, soyez soumis au presbytre. Et vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, c'est aux humbles qu'il accorde sa grâce. Alors, concrètement, les chrétiens se rassemblaient quand c'était possible le dimanche, voire certains jours de la semaine pour louer Dieu et pour célébrer l'Eucharistie autour de l'évêque. Sauf qu'avec le temps, surtout après que le christianisme soit devenu religion d'État à partir du IVe siècle, les communautés ont grandi et l'évêque ne pouvait plus suffire à la tâche. Alors c'est là qu'on a vu la fonction de presbytre prendre plus d'ampleur, ne serait-ce que pour célébrer l'Eucharistie dans les endroits de plus en plus éloignés du lieu où résidait l'évêque qui lui déléguait donc sa mission de ce point de vue, sans cesser d'être le chef de toute l'Église locale. Alors ceci dit, il ne s'agissait pas de nommer à ces tâches n'importe qui, n'importe comment. Paul et Pierre sont stricts sur ce point, vous l'avez entendu. Et c'est là qu'on va voir pointer avec le temps ce qu'on appelle aujourd'hui le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire le signe d'un ordonnancement qui permet à l'Église de rester fidèlement attachée à l'unique sacerdoce du Christ, grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Un ordonnancement qui structure la vie et la tradition de l'Église en accord avec l'enseignement du Christ transmis par les apôtres. Une Église désormais entrée dans l'histoire qui allait devoir apprendre à gérer des communautés de plus en plus nombreuses dans l'ensemble du monde connu à l'époque. Du coup, assez rapidement, on voit se mettre en place 3 fonctions structurantes de la vie des églises. D'abord l'évêque, chargé de veiller sur le peuple avec pour déléguer des presbytres, ou des prêtres, comme on dit aujourd'hui en français, à condition de bien distinguer ces prêtres du sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament, avec laquelle ils n'ont rien à voir, et puis les diacres. Évêques, prêtres, diacres, voilà ce qu'on appelle depuis le IIIe siècle avec saint Hippolyte les 3 degrés du sacrement de l'ordre, travaillant tous les 3 en collégialité à la sainteté du service de Dieu.
C'est précisément cet Hippolyte qui, en rappelant les règles qui remontent traditionnellement jusqu'aux apôtres, va instaurer durablement la pratique de l'Église en matière d'ordination. Dans un livre appelé La tradition apostolique, on lit qu'un dimanche, l'évêque doit être choisi par le peuple avant qu'un évêque d'une autre communauté présent ce jour puisse lui imposer les mains en demandant au Seigneur de répandre sur lui la force d'en haut donnée aux apôtres. Et puis, Hippolyte parle de l'ordination des prêtres. Alors là encore, imposition des mains de l'évêque avec d'autres prêtres et formule de bénédiction. Et puis enfin, le diacre est ordonné, lui, par l'évêque seul, dans la mesure où le diacre n'est pas ordonné pour le sacerdoce, mais en vue du service à rendre à la communauté, toujours au nom de l'évêque. Voilà, ça c'est le schéma que l'Église a gardé fidèlement jusqu'à aujourd'hui. Alors, que nous dit ce schéma? Eh bien, il nous dit que l'évêque, le prêtre et le diacre sont chacun à leur manière ordonnés au Christ Jésus, de sorte que son enseignement et le don de sa vie pour sauver la multitude des hommes ne se perdent pas. L'évêque est particulièrement chargé de veiller à l'unité de l'Église qui lui est confiée, dans la fidélité à l'enseignement du Christ et dans ce qu'on appelle, encore une fois, la collégialité, c'est-à-dire avec tous ses frères évêques. Une collégialité sur laquelle veille par ailleurs un évêque particulier, l'évêque de Rome, qu'on appelle le pape. Alors, qu'est-ce qu'on veut signifier par là? Que tout doit rester figé comme on en répand la rumeur un peu partout? Qu'on ne change rien dans l'Église depuis 2000 ans? C'est tout le contraire. Sauf qu'avant de décider de changer quelque chose, il faut, et il a toujours fallu, que toute l'Église, dans son unanimité, témoigne que ce changement soit un ferment de sainteté pour tout le peuple. Et c'est la grande sagesse, surtout à une époque comme la nôtre, où, au nom de l'idéologie du progrès, une idée chasse l'autre en sous-entendant que ce qui est nouveau est nécessairement meilleur, ce qui reste largement à prouver. En tout cas, quoi qu'il en soit, le pape ne décide absolument rien tout seul, encore moins un évêque et encore moins un prêtre. C'est toujours en se référant les uns aux autres dans la communion de la foi et de la charité que si un changement doit se produire, eh bien, on en décidera tous ensemble. Parfois en prenant le temps de convoquer tous les évêques du monde, on appelle ça un concile. Le dernier a eu lieu dans la Cité du Vatican au début des années 60 du siècle dernier. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. L'Église catholique croit que Marie, comme Ève, a été conçue sans péché. On appelle ce mystère l'Immaculée Conception. Ça n'est dit nulle part comme tel dans les Écritures, même si on peut néanmoins trouver des indices allant dans ce sens. Or, ce dogme, comme on dit, n'a été validé comme appartenant à la foi de toute l'Église qu'en 1954. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que, lentement, toutes les communautés catholiques avaient perçu ce mystère et y trouvaient, depuis plusieurs siècles, une lumière pour grandir en sainteté. Du coup, le pape Pie IX ne pouvait qu'entériner la chose en la proclamant comme faisant partie du patrimoine de la foi de toute l'Église. Vous voyez, ce n'est pas le pape qui décide un jour qu'on va croire ceci ou cela. Il y a ce qu'on appelle un développement naturel dans la foi chrétienne universelle qui prend du temps pour se dévoiler. Et le jour où cet article de foi, comme on dit, est avéré et porte significativement des fruits de sainteté dans tout le peuple de Dieu, alors l'Église, par la voix de son pontife suprême, comme on dit, par le pape, le proclame au nom de tous les évêques, prêtres, diacres et laïcs du monde entier à la face du monde. Comme ça, vous voyez, chacun est assuré de ne pas suivre les élucubrations d'un seul, fussent-elles toujours très intelligentes au demeurant, mais avec le risque grave de croire qu'il possède
à lui seul la vérité, suffisamment parfois pour fonder sa propre petite église, en prenant bien soin de descendre dans ses discours toutes les autres églises qui, d'après lui, n'ont rien compris avant lui. C'est terrible, parce que ça n'est pas l'église. Ce sont des sectes, et ça n'est décidément pas la même chose. Et de fait, vous voyez, la force de l'ordonnancement de l'Église catholique, et orthodoxe au demeurant, c'est cette communion universelle qui rassemble les vocations de tous les baptisés autour du cœur du Christ, autour du don charnel qu'il fait de lui-même pour le salut des hommes et de l'enseignement qui en découle. Alors, qui est l'évêque? L'évêque, c'est tout simplement un prêtre qui a été choisi et ordonné par un autre évêque pour devenir successeur des apôtres au sein de ce qu'on appelle, on l'a déjà vu, le collège des évêques, c'est-à-dire en gros la corporation des évêques. Et dans la mesure où un collège a toujours un primat à sa tête, eh bien ce primat est assuré par le pape qui, encore une fois, est tout simplement l'évêque de Rome. En tant que successeur de l'apôtre Pierre, qui fut le tout premier évêque de Rome, le pape est chargé de veiller à l'unité des évêques dans le monde entier, et par eux, évidemment, de veiller à l'unité de tous les chrétiens. Du coup, un catholique est tenu d'obéir à son évêque, qui est pour lui le représentant du Christ, et à travers lui d'obéir à son Église, dont le pape est le garant de l'unité. Le sacrement en lui-même consiste simplement en l'imposition des mains de la part de l'évêque qui préside à la cérémonie, plus d'autres rites secondaires dont je vous mets un résumé dans la fiche pour aller plus loin. Toujours est-il que, dans la force de l'Esprit Saint qui les unit, chaque évêque reçoit dès lors la charge d'un territoire sur lequel il administre l'Église qu'on appelle locale, en communion avec toute l'Église qui lui donne la mission d'enseigner, ministère de la parole, de sanctifier, ministère des sacrements, et de gouverner. Ainsi, vous voyez, l'évêque a pour tâche de maintenir vivant l'héritage du Christ dans la ligne de la mission qui a été celle des apôtres dès les commencements de l'Église. Alors ceci dit, l'évêque n'est pas seul pour assurer sa mission. Pour le seconder à cette tâche, il ordonne à son tour des prêtres et des diacres. L'évêque ordonne en première part, toujours par une imposition des mains, les prêtres de son diocèse, de son église locale. C'est-à-dire des hommes qui reçoivent par une grâce particulière de l'Esprit Saint une mission sacramentelle qu'ils vont exercer sous l'autorité de l'évêque. C'est comme un garde-fou, si vous voulez, au bénéfice du peuple qui tient là la garantie de ne pas être entraîné n'importe où. Par l'ordination, c'est un sceau qui est posé sur cet homme, comme d'ailleurs à l'occasion du baptême et de la confirmation, un sceau qui le fait prêtre pour l'éternité. On appelle ça un caractère, mais bon, c'est du vocabulaire technique. En tant que collaborateur de son évêque, le prêtre annonce la parole de Dieu, enseigne et préside au sacrement, en particulier évidemment l'Eucharistie. Alors après, le prêtre peut avoir diverses missions. Par exemple, si l'évêque lui demande d'administrer une communauté paroissiale, le prêtre devient curé. Curé, c'est la même racine que care en anglais, c'est celui qui prend soin des âmes. Si le prêtre est envoyé aider un curé, eh bien, ce prêtre devient son vicaire. De la même manière que si le prêtre est appelé à aider son évêque, il devient vicaire de l'évêque. S'il s'occupe de certains types de populations, le prêtre devient alors aumônier. Aumônier des prisonniers, aumônier des malades et du personnel des hôpitaux, aumônier des jeunes, etc., etc., etc. S'il accueille des pèlerins dans un sanctuaire, le prêtre devient un chapelain. Par exemple, personnellement, j'ai été chapelain du sanctuaire de Paray-le-Monial, mais aujourd'hui je suis curé.
Par ailleurs, il y a aussi les religieux qui peuvent recevoir la charge du sacerdoce qu'ils vont exercer au sein de leur communauté religieuse en fonction du charisme propre de cette communauté. Comme quoi, vous voyez, c'est assez divers. Alors, ceci dit, l'évêque n'ordonne pas seulement des prêtres, mais impose aussi les mains à des hommes que l'on appelle des diacres, du grec diakonos, qui signifie serviteur. Alors, les diacres n'ont pas d'autorité sacramentelle particulière, mais ils sont dévolus au service de la charité au nom de l'évêque. On parle des diacres dès le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, submergés par les tâches caritatives. Les apôtres choisissent donc 7 hommes pour le service des repas, qu'ils consacrent explicitement pour ça. Alors aujourd'hui, les diacres sont souvent attachés à une mission pastorale ou sociale, mais quoi qu'il en soit, ils reçoivent cette mission du Christ Sauveur. Et c'est à l'autel eucharistique que leur mission s'enracine, et pour le signifier, eh bien, ils ont une place particulière dans la liturgie. Précisons enfin qu'un diacre, ce n'est pas un sous-prêtre. Tout prêtre, par ailleurs, est ordonné diacre avant d'être ordonné prêtre, ce qui veut dire que tout prêtre, en vertu du diaconat qu'il a lui-même reçu, reste lui aussi rattaché au service de la charité, mais pour ceux qui sont diacres sans être prêtres, ce ne sont pas des prêtres de substitution. Et ils ne sont même pas au service des prêtres. Vous voyez, le diacre permanent, comme on dit, dépend directement de l'évêque de qui il reçoit sa mission. Pour revenir un instant sur le rôle des prêtres dans l'Église catholique latine, je voudrais, pour terminer cette question, donner la parole au cardinal Jean-Marie Lustiger à propos du rôle des prêtres dans l'Église. Le rôle ministériel du prêtre auprès du peuple de Dieu appelé à vivre le sacerdoce baptismal est de lui dire et de lui donner de ne faire qu'un avec le Christ en se laissant saisir par lui. Cet indispensable témoignage donne au peuple de découvrir son identité, sa vocation, et de s'associer dans le temps de l'histoire à la mission de l'unique prêtre, le fameux Hiérus, qui est le Christ. Porter du fruit, pour que soit manifesté l'amour dont Dieu aime le monde, que celui-ci soit sauvé, et que ceux qui l'habitent soient réconciliés. C'est quand même assez bien dit. Alors maintenant, pour terminer sur une note un peu subjective, je dirais que la vocation sacerdotale, c'est une mission juste magnifique. Malheureusement, on entend parler des prêtres dans les médias de ce début du XXIe siècle que pour dénoncer tel ou tel qui a dérapé. Mais je vous assure que pour la grande majorité, ils sont très bien dans leur peau et vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. À chaque fois même qu'une enquête mondiale est lancée pour savoir quel métier apporte le plus de bonheur, les prêtres caracolent toujours en tête, devant les pompiers et devant les pilotes d'avion. Donc, si votre fils vous dit un jour qu'il entend l'appel au sacerdoce, mais par pitié, ne le découragez pas. Au contraire, parce que son bonheur débordera sur vous, je vous le promets. Il aura une vie d'aventure. Alors, avec des combats, bien entendu, mais qui n'en a pas. Et il sera une source de sainteté pour des milliers d'âmes qui vous seront éternellement reconnaissantes de leur avoir offert votre fils pour les guider. Croyez-moi, ils vous célébreront comme des bienfaiteurs de l'humanité dans la vie éternelle, où vous aurez des places d'honneur. Alors, bon, ne mettez pas votre fils sur cette route pour ça, mais vraiment, encouragez-le s'il entend cet appel. Et ne vous en faites pas. Si, en définitive, il n'est pas appelé, l'Église saura le lui dire et l'accompagner sur la route qui sera la sienne. Alors voilà, avec tout ça, on en a, je pense, assez dit pour cette fois. Si le sujet vous intéresse, vraiment la littérature ne manque pas. Nous verrons le dernier des 7 sacrements, c'est-à-dire le sacrement de l'onction la prochaine fois.
D'ici là, il me semble que vous avez déjà pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur, avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.